Salut les amis! Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour justement parler un peu de lecture. Et surtout, bon, je vais mélanger un peu de tout. Lecture, mémoire, panafricanisme. Je vais surtout parler d'Afrique. D'accord? Donc, alors, je commence par attirer l'attention de tout le monde sur une question cruciale, une question fondamentale en 2024. Nous sommes entrés dans une guerre de civilisation. Que vous le vouliez ou pas, moi-même je ne l'aurais pas du tout souhaité, mais c'est la réalité. C'est regarder comment va le monde, comment fonctionne aujourd'hui le monde. C'est regarder un peu les différents conflits qu'on enregistre ces dernières années. Alors tout tourne autour d'une guerre de civilisation. Alors, certains vont masquer cela euh, en utilisant un langage un peu différent comme des pôles géopolitiques. Mais même si on part de ce postulat de pôle géopolitique, ça revient au même. Parce que chaque pôle forme une espèce de civilisation et cette civilisation-là sont en train de se faire la guerre et ils sont en train de se disputer l'hégémonie mondiale. Alors que vous le vouliez ou pas, nous sommes entrés en guerre de civilisation. On est en pleine guerre de civilisation. Alors, nous les Africains, on a intérêt d'abord à comprendre ce qui se passe, les enjeux, et à essayer après de se positionner par rapport à cela. Alors, quand on parle de guerre de civilisation, c'est une guerre qui est menée sur différents fronts. Ce n'est pas forcément un front où des gens échangent des, des tirs d'artillerie. Non, ça peut être aussi euh, un front historique, ça peut être aussi un front médiatique, ça peut être aussi différentes sortes de fronts qu'on peut rencontrer dans une guerre de civilisation. Alors, aujourd'hui, ce qui est fondamental et ce qui est important aujourd'hui à comprendre aujourd'hui, c'est que dans cette guerre, nous avons une bataille essentielle qui est en train d'être menée actuellement et que chacun de nous doit apporter sa part dans cette bataille-là. C'est une bataille à l'intérieur de cette guerre de civilisation. Et cette bataille-là est la bataille des mémoires. Il faut que l'Afrique le comprenne, il faut que les fils et les filles de ce continent béni, de ce continent berceau de l'humanité, comprennent les enjeux aujourd'hui. Que dans cette guerre de mémoire, nous devons réhabiliter l'Afrique. Nous devons remettre l'Afrique à sa place. On ne peut pas être le berceau de l'humanité et en même temps se laisser traiter comme certaines civilisations ou certains occidentaux le font aujourd'hui. C'est-à-dire nous faire passer pour des gens qui ne sont pas suffisamment entrés dans l'histoire ou pour nous faire passer comme étant le continent qui n'a pas apporté grand-chose dans l'évolution de l'humanité, alors que nous sommes le berceau de l'humanité. Donc, le premier front, la première bataille à mener, et je pense que tout le monde peut contribuer à gagner cette bataille-là, c'est la bataille des mémoires. C'est faire en sorte que l'histoire de l'Afrique soit connue. C'est faire en sorte d'empêcher que ceux qui veulent nous faire croire que l'Afrique n'a pas fait grand-chose, ces gens-là soient en tout cas mis en difficulté. Au moins, au mieux, repousser leur thèse pour justement mieux asseoir la nôtre qui est celle de la vérité. On ne peut pas, je le répète encore une fois, on ne peut pas être le berceau de l'humanité et se laisser traiter comme étant le continent qui n'est pas suffisamment entré dans l'histoire, alors que nous savons que même les ancêtres des Européens, les ancêtres des Asiatiques, les ancêtres des Américains
sont tous originaires d'Afrique. Donc on ne peut pas laisser cela. Pour cela, pour cette bataille de mémoire, pour qu'on puisse la gagner, pour qu'on puisse la mener jusqu'au bout, il faudra d'abord qu'on maîtrise l'histoire, notre histoire. Et nous savons très bien que justement c'est à ce niveau-là où nous sommes attaqués par les autres. Nous attaquent parce que pas seulement qu'ils nous dominent à travers leurs médias, qu'ils nous dominent à travers leurs maisons d'édition, qu'ils nous dominent à travers leur communication, mais en plus, ils ont du mal à laisser. En tout cas, ils font tout pour entraver les initiatives prises en Afrique par certains pour faire connaître l'histoire de l'Afrique. Alors, je ne vais même pas revenir un peu plus loin parce que si on veut aller plus loin, les choses seront très, très, très claires. Il n'y aura même pas débat. Je viens tout de suite de vous dire que nous sommes le berceau de l'humanité et que le premier Européen est d'abord africain. Le premier Asiatique est d'abord africain. Le premier Américain est d'abord africain. Donc là, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais même si on revient dans une époque un peu récente, comme l'époque de l'esclavagisme ou l'époque de la colonisation, vous verrez très bien les manœuvres menées par certains pour justement ramener l'Afrique à une espèce de machin qui ne valait pas grand-chose avant l'arrivée de ces blancs-là chez nous. Ce qui n'est pas vrai. Et ils font tout pour nous faire comprendre que c'est ça le monde. Le monde chez nous a commencé à être un monde quand ils sont arrivés chez nous. Or, ce n'est pas vrai. On sait, on connaît l'histoire, on connaît avec quelle violence ces gens-là se sont introduits chez nous. Se sont introduits chez nous avec effraction. Ils se sont introduits, enfin par effraction, excusez-moi. Ils se sont introduits chez nous par effraction. Ils se sont introduits chez nous en esclavagisant avec une violence inouïe, quelque chose qu'on n'a jamais vu, que l'histoire n'a jamais enregistré jusqu'à cette époque-là. C'est-à-dire jusqu'à l'arrivée du blanc chez nous pour venir esclavagiser les gens. Le monde n'a jamais connu une violence si inouïe, une violence de cette intensité-là. Donc on ne peut pas venir encore nous dire que malgré la façon, malgré ces manières-là, malgré les méthodes utilisées qui sont des méthodes d'une violence sans égale, on ne peut pas venir nous dire que c'est eux les civilisés et que c'est nous les barbares. Alors, il est important de remporter cette bataille de mémoire. Et pour remporter cette bataille de mémoire, il faudra d'abord que nous soyons armés. Et pour être armés, avant d'aller dans ce combat-là, il y a une chose essentielle que nous devons maîtriser, l'histoire, notre histoire, l'histoire de notre continent, la mère de toute civilisation, le continent africain. Or, cette histoire-là, justement, malheureusement, cette histoire-là n'est pas bien enseignée. Il n'est pas du tout enseigné, en tout cas pas dans le bon sens en Europe ou ailleurs. Mais ce qui est encore plus malheureux, c'est qu'elle n'est pas du tout enseignée chez nous en Afrique. Il y a trop peu d'entre nous qui connaissent la vraie histoire de leur pays. Souvent, on commence à parler de nos pays à partir de l'indépendance, comme si avant l'indépendance, on n'avait pas une vie. Il n'y avait pas de vie chez nous, ce qui n'est pas vrai. Un pays comme les Comores, on dit que c'est un pays qui a été peuplé depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous imaginez, le 15e siècle avant Jésus-Christ. Ça veut dire que même les Arabes, ils sont venus ici, ils sont venus aux Comores pour enseigner la religion qui est l'islam, qui est d'abord leur religion, avant d'être la nôtre. Ces gens-là, aujourd'hui, essaient de nous faire croire que on ne peut se définir que par eux. Alors que l'islam, c'est le 7e siècle après Jésus-Christ. Nous, notre peuplement, nos origines remontent au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc on ne peut pas réduire nos pays à ça. Donc que ce soit vis-à-vis des Arabes, que ce soit vis-à-vis des Blancs, des Occidentaux, on ne peut pas accepter d'être ramené à cela. C'est-à-dire nous valons plus. Nous valons très souvent, dans cet espace, je le dis souvent, cet espace de l'océan Indien, il n'y a aucune nation dans l'océan Indien, je dis bien les îles de l'océan Indien, il n'y a aucune civilisation qui
et qui a des origines qui remontent à plusieurs millénaires. Il n'y a pas dans cette partie du monde, en tout cas je parle des îles, un pays qui a des origines enracinées dans l'histoire mieux que les Comores. Mieux que les Comores. Limite, on peut un tout petit peu discuter avec les Malgaches, mais les Comoriens n'ont pas d'égal en termes d'enracinement historique dans cette partie du monde. Il n'y a aucun pays qui peut nous rivaliser là-dessus. Donc, c'est important de le faire comprendre. Et tout ça, pour mieux le comprendre et mieux le cerner, c'est d'ancrer également. Parce que ceux qui essaient de nous faire croire que nous sommes un petit peuple, ceux qui essaient de nous faire croire que notre histoire remonte à l'arrivée des Blancs, c'est souvent des gens qui en même temps veulent que nous régnions nos origines historiques, en nous faisant croire qu'on n'est pas un peuple africain, on ne connaît pas un peuple bantou, mais plutôt on est un peuple arabe, ce qui n'est pas vrai. Nous le savons tous, on ne nie pas le fait qu'il y a eu des influences arabes chez nous. La preuve, c'est l'islam, par exemple. La preuve, c'est une langue que nous pratiquons plus ou moins. En tout cas, nous avons même emprunté dans notre langue maternelle, le shikomori, par exemple, nous empruntons dans la langue arabe, chez les Arabes, certains éléments linguistiques. Donc, on ne peut pas le nier. Même dans notre mode vestimentaire, il y a un côté arabe. Mais de là à nous réduire aux Arabes, ou de là à nous réduire à la colonisation, on ne peut pas, c'est quelque chose qui ne peut pas passer. On ne peut pas l'accepter. C'est pour cela que je dis, dans cette guerre de mémoire, nous devons être armés par l'étude de notre histoire. Commençons par étudier notre histoire. Et comme cette histoire-là, on ne nous l'enseigne pas à l'école. Comme cette histoire-là, on ne nous l'enseigne pas ailleurs. Le meilleur endroit pour aller apprendre cette histoire, ce sont les livres. Nous devons lire pour connaître notre histoire. Nous devons lire pour combattre notre ignorance. Nous devons lire pour être armés afin de pouvoir gagner cette bataille des mémoires. On ne peut pas se laisser faire, on ne peut pas laisser gagner le mensonge. Nous devons faire prévaloir la vérité, pas seulement parce que c'est notre histoire, mais surtout c'est pas parce que c'est la vérité. Et c'est aussi notre sens, enfin, c'est un peu aussi la raison d'être de chaque être humain sur Terre. C'est de faire valoir la vérité et de faire en sorte que la vérité puisse continuer à régner sur cette terre en combattant ceux qui veulent combattre la vérité. Donc ça c'est quelque chose de fondamental que nous devons tous retenir. Donc je vais insister sur ce point. Le point que pour gagner cette bataille des mémoires, nous devons d'abord être armés. Et les vraies armes que nous devons avoir pour gagner cette bataille, une bataille que nous devons absolument gagner dans cette guerre de civilisation, c'est l'histoire, connaître l'histoire de nos pays, l'histoire de notre continent, nos origines. Si nous arrivons à surmonter cet obstacle, parce qu'effectivement c'est un obstacle majeur dans ce bataille-là, parce qu'au fait ils sont en train de gagner, ils croient avoir gagné, parce qu'ils ont réussi à nous inculquer leurs valeurs et à nous faire croire qu'on n'a jamais eu de valeur avant eux, qu'on n'a jamais été des humains avant eux. On était des sauvages et c'est eux qui sont venus nous civiliser. Donc, il faudra qu'on fasse cet effort-là, d'aller vers les bibliothèques, d'aller vers les librairies, d'aller là-bas, d'aller ouvrir les livres, parce que c'est la seule façon de combattre cette ignorance, c'est la seule façon pour s'armer afin de pouvoir mener à bien cette guerre, cette bataille plutôt de mémoire. Donc il y a plusieurs ouvrages qu'on peut vous proposer qui sont en circulation. Ceux qui sont en France ou qui sont en Europe peuvent entrer dans les librairies facilement et les avoir. Bon, ils ne sont pas nombreux, mais on peut en trouver. Mais ceux qui n'ont pas les moyens de les trouver comme ça, il y a aussi un moyen d'aller les chercher sur Internet. Il y a pas mal de livres qu'on peut trouver sur Internet. Moi, pour aujourd'hui en tout cas, je vais vous proposer un ouvrage en physique que je vais vous montrer ici. Ensuite, je vais vous proposer des ouvrages que vous pouvez
télécharger sur Internet. Pour commencer, je vous parle de cet ouvrage. C'est un ouvrage fondamental pour comprendre l'histoire de l'Afrique. Surtout pour comprendre ce qu'on appelle l'Afrique des grands empires. C'est important ça, parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'on a eu des grands empires. Il n'y a pas eu que l'Empire russe, il n'y a pas eu que l'Empire français, l'Empire britannique ou d'autres. Nous, avant eux, on a eu des empires. Et pour mieux le comprendre, pour connaître ces empires-là et connaître, savoir ce qui s'est passé, c'est important d'aller lire cet ouvrage, histoire de... c'est un ouvrage écrit par Kizerbo, Histoire de l'Afrique noire. C'est un ouvrage fondamental. J'ai la chance de l'avoir, vous voyez, c'est un peu vieilli là, parce que je l'ai eu, ça fait des années. Je l'ai eu quand j'étais encore élève au lycée. Donc du coup, bon, voilà, il s'est un peu déchiré, un peu machin, mais bon, vous pouvez en trouver d'autres qui sont neufs, des exemplaires neufs. Je pense que si vous fouillez un peu dans les FNAC, que ce soit en France ou ailleurs, ou dans d'autres bibliothèques, vous pouvez tomber sur cet ouvrage-là, écrit par Kizerbo, Joseph Kizerbo, un grand historien burkinabé. Mais ensuite, on peut aussi proposer d'autres ouvrages qui sont facilement accessibles sur Internet. Sur Google, vous mettez, il y a une collection d'ouvrages, c'est un ouvrage collectif en plusieurs tomes. Je pense que ça doit être, c'est quoi le nombre de tomes? C'est un ouvrage en 8 tomes, Histoire générale de l'Afrique, que je vais d'ailleurs mettre ici. Vous allez voir ici, il va apparaître ici, l'Histoire générale de l'Afrique. C'est un ouvrage collectif et qui parle de l'histoire de l'Afrique, un ouvrage collectif en 8 volumes, écrit par des historiens africains. Là, ce ne sont pas des Blancs qui racontent l'histoire de l'Afrique, mais ce sont des Africains pour la plupart. Donc du coup, pour mieux connaître l'histoire de l'Afrique, c'est mieux d'aller là-bas. Et ce ne sont pas des petits historiens, mais c'est des grands historiens parce que cet ouvrage a été rédigé sous les auspices de l'UNESCO. Donc, il y a la ceinture de l'UNESCO, qui est une organisation internationale qui est dans la promotion de la culture. Donc, ce sont des auteurs choisis, des historiens avertis, et surtout des historiens autorisés à écrire sur l'Afrique, parce qu'ils connaissent l'Afrique, et ils ont étudié l'Afrique, et voilà, donc ils sont autorisés à avoir leur mot à dire dans tout cela. Donc, je vous recommande ces 2 ouvrages fondamentaux pour aujourd'hui. L'histoire de l'Afrique noire, écrit par Joseph Kizerbo, et qu'on peut trouver dans les librairies. Malheureusement, je n'ai pas pu le trouver sur Internet. Mais il y a également l'ouvrage collectif en 8 volumes, intitulé L'Histoire générale de l'Afrique, qui a été écrit sous les auspices de l'UNESCO, où vous trouverez, il y a même Kizerbo là-dedans, il y a Cheikh Anta Diop, il y a pas mal de grands historiens africains que vous allez trouver là-dedans qui ont écrit l'histoire. Chaque volume traite une période précise de l'histoire de l'Afrique. Donc c'est intéressant. Donc je vous recommande d'aller les lire. C'est la seule façon pour vous armer afin de pouvoir remporter la bataille des mémoires, la bataille historique, la bataille des mémoires, parce que je pense qu'aujourd'hui, cette bataille fait rage. Les hostilités font rage actuellement sur ce terrain-là, sur ce front-là, et que nous n'avons pas le droit de perdre.